Salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Il était une fois la vie. Alors avant qu'on commence, petite parenthèse, petite digression, juste pour vous expliquer, vous avez vu que ça fait quelques fois qu'on fait des vlogs VS, en tout cas des vlogs dans lesquels je parle de plusieurs films en même temps. Ça va tendre sûrement à se généraliser un peu plus, sans que les films aient vraiment de rapport entre eux, comme j'avais pu le faire au départ. Mais on a vu la semaine dernière que Jigsaw et Geostorm, bon, ça n'avait pas tellement de rapport. Mais c'est juste en fait un gain de temps, tout simplement. C'est aussi pour ne pas multiplier les vidéos sans raison comme ça. Mais c'est surtout un gain de temps, c'est-à-dire que les vlogs, j'ai déjà vu au niveau des statistiques, il y en a qui sont assez peu vus. Et finalement, ça m'a pris le même temps qu'un autre vlog à faire et surtout à uploader. J'ai pas une super connexion et donc je préfère, pour les films sur lesquels j'ai pas énormément de choses à dire et qui sont des petites affiches, c'est sûr que pour Thor, là j'allais pas faire un vlog avec un autre film, la semaine prochaine Justice League, il y aura que Justice League sur le vlog, évidemment, mais voilà, sur des petits films un peu moins comme ça, un peu moins importants, ou en tout cas sur lesquels j'ai un peu moins de choses à dire, pourquoi pas les réunir et faire une seule vidéo, ça me fait gagner du temps. Voilà, la parenthèse est refermée et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la mélodie de Rachid Ami et The Foreigner de Martin Campbell. Alors on commence tout de suite avec la mélodie de Rachid Ami. Alors, qu'est-ce que ça mange cette histoire? Alors, c'est avec Kat Merad qui incarne un prof de violon qui va être affecté en fait à une classe de 6e à Paris, en tout cas, ou dans sa banlieue proche, et qui va en fait devoir leur apprendre le violon, hein, puisqu'il est prof de violon, donc il ne va pas évidemment leur apprendre la cuisine, ça me semble logique. Et c'est évidemment, c'est des classes déjà, bon, c'est des 6e, donc c'est pas forcément ouf, et c'est des 6e dans la banlieue parisienne, donc avec tout ce que ça peut apporter, des gamins voilà, un petit peu distraits, etc. Et au début, il est pas bon, il est pas ouf, et puis à force, il va se prendre au jeu, se prendre d'affection avec les élèves, et surtout, voilà, tout simplement se prendre au jeu du truc. Et leur but, c'est eh bien, de faire un concert à la fin de l'année. Alors, sur le papier, c'est le genre de film dont je me méfie. Pourquoi? Parce que en France, on a le don pour faire des films comme ça qui sont bien pensants. C'est-à-dire qu'on apporte une morale et on te dit voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. T'as vu? Alors typiquement, et ça me fait peur quand on va traiter des histoires liées à la banlieue parisienne, etc. Les jeunes issus d'immigration, etc. Parce que j'ai toujours peur, ou en tout cas un peu le malaise, quand c'est juste en fait eh ben, un message un peu bien pensant, un peu formaté, en disant ouais, t'as vu quand même, les gamins, allez, ils sont pareils et tout, ils sont doués pareil, toi avec le coup de coude comme ça qui fait ah, t'as vu, et c'est un message assez bien pensant, et sur le papier, c'est un film qui me fait beaucoup penser à ça. Sauf que, bah, assez vite, le film se débarrasse de ça en proposant vraiment une histoire, en se débarrassant tout simplement de son côté, de son espèce de carcan de film de société, etc. Non. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'essaye pas d'être un film spécialement de société. Il se situe à cet endroit-là parce que, évidemment, c'est pas innocent et que du coup, tout le film à la fin nous fait réfléchir. Mais c'est pas une morale bien pensante. Ils ont vraiment construit une histoire. Donc on a ce personnage de Simon. Il me semble que c'est Simon, je crois. Je crois me rappeler du nom du personnage. C'est pas évident tout le temps, hein, vous savez, moi et les noms des persos. Donc Cadmerade, qui arrive et qui fait du violon. Et ben il est pas. On sent que il a pas spécialement envie. On a l'impression que voilà, il est là, il va leur apprendre le violon. Au début, il est là, il est mal à l'aise, il fait allez, je vous voilà, il a pas de fibre pédagogique et surtout on sent pas une envie. Et puis il y a un autre personnage qui arrive, un petit garçon qui au départ est pas dans la classe et qui veut apprendre le violon parce que c'est- vraiment ça l'intéresse et qui demande à intégrer la classe. Et ce garçon-là va être vraiment à fond dedans, en tout cas va vraiment être intéressé, il a envie de faire ça. Et donc il y a vraiment une passion et il y a une sorte de connexion qui va se faire avec le prof. Et assez vite, en fait, il va commencer à se rendre compte que bah, il aime bien ça et que jouer tout seul, ça l'intéresse pas. Et le film, en fait, joue beaucoup là-dessus parce que on dirait pas comme ça, mais le film est très bien pensé en termes de cadrage parce que
pendant un bon moment du film, tous les personnages, même quand c'est des champs contre champs, sont tout seuls dans le champ et sont écrasés dans le cadre. C'est-à-dire qu'ils sont complètement solitaires. Tous les personnages, pendant longtemps, sont solitaires dans le cadre quand on s'adresse à eux. D'accord? Il y a que le personnage du prof qui va évoluer souvent au milieu qui dans les cadres n'est jamais complètement... c'est un des rares à ne pas avoir de cadre complètement voilà, absorbant. Par contre, que ce soit les gamins, que ce soit Simon, donc Cadmerade, le prof, ou même les parents, il y a une scène comme ça qui est très bien où il se prend la tête avec un gamin, mais comme il n'est pas prof, etc., il s'emballe, etc., il le chope, etc. Il est obligé d'aller chez les parents, il s'excuse, tout ça, et il commence à jouer du violon, tout ça, pour eux, pour leur montrer, il fait ah, vous nous jouez un petit morceau. Et on nous montre tous les personnages, et tous les personnages sont seuls dans le cadre, à chaque fois qu'on nous les montre, et pas seuls dans le cadre vraiment au loin. Non, ils sont cadrés très très près. Et puis, à un moment donné, le film se décante, et puis les cadres deviennent plus grands, les cadres deviennent plus libres. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a vraiment tout simplement ce côté de... euh, la musique, c'est avant tout, c'est le partage, c'est l'ouverture aux autres. Comme ils essayent de véhiculer ce message de vivre ensemble, etc., parce qu'on reste dans comme j'ai dit, un film qui voilà, qui est pas innocent dans le fait de, voilà, de se poser à cet endroit-là, comme ça. Il a une volonté de raconter quelque chose, mais il le raconte de façon quand même bien pensée. C'est pas juste voilà, il déclame pas sa morale et puis basta, je me casse. Non, il raconte une histoire et grâce à cette histoire, grâce à sa façon de la raconter, et ben, grâce à l'image, vient le message du film qui arrive en filigrane. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, du coup, c'est un film. J'ai vu des critiques qui disent c'est un feel-good movie. Non. Un feel-good movie, comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est un film qui te fait te sentir bien à la fin, où tu te sens léger, voilà, où tu te dis ouais, ok, c'est cool. Là, c'est pas un feel-good movie. Pour moi, c'est ce que j'appelle un film positif qui t'amène à quelque chose où tu te dis ouais, allez, c'est pas en mode ouais, allez, c'est bon, cool, mais où tu te dis ouais, ok, j'y crois et au niveau de ce que tu me racontes, je trouve ça positif. Tout simplement, c'est vraiment, le mot parle de lui-même, c'est positif. C'est un film qui au départ ne paye pas de mine sur le papier, on se dit, bon, des histoires comme ça, a priori on a pu déjà les voir, bon, c'est vrai que quelque part on les a déjà vues, mais au moins ça a le mérite d'être bien écrit, bien interprété, on a des gamins qui sont très bien là-dedans, d'ailleurs, il y a des fois, je sais pas si c'est fait exprès, il y a certains dialogues au début où tu comprends pas tout ce que les gamins disent, parce qu'ils mâchent un peu leurs mots. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou bien c'est juste ben, les jeunes acteurs ont peut-être un peu de mal ou quoi. Mais bon, globalement, on a un bon casting qui repose bon, énormément sur Cadmerade et aussi un petit peu sur les gamins. Mais c'est vraiment lui qui porte le film et il y a vraiment on est vraiment attaché à son personnage. C'est un personnage qui est vraiment attachant et pour lequel on a vraiment de l'empathie. Et ça, c'est fait parce que le film est bien écrit et qu'il est bien réalisé, tout simplement. On dirait pas, parce que des fois, bon, bah, comme je l'ai déjà dit, il y a des films, notamment les comédies en France, où on se contente juste de poser la caméra, puis allez-y, jouez, faites vos gags, etc. Et finalement, on ne travaille pas le cadre. Et là, c'est assez agréable de voir des films, et c'était le cas déjà il y a la semaine dernière, ou non, il y a 2 semaines, mais moi je l'ai vu la semaine dernière, de Au revoir là-haut, de Dupontel, qui a un niveau bien au-delà. Et d'ailleurs, le Fossoyeur de film a fait une vidéo dessus, que je vous conseille d'aller voir, et qui parlait justement des cadres. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un travail sur le cadre, sur l'image, ce que raconte l'image. L'image au cinéma n'est pas innocente, c'est avec ça qu'on raconte l'histoire, c'est pas forcément avec les dialogues. Si tu es obligé d'utiliser des dialogues pour tout expliciter, c'est qu'à un moment donné, t'es pas non plus, tu sais pas utiliser l'image. Donc, c'est un film que je trouve très positif, un film très sympa que je vous recommande et qui est vraiment bien foutu, porté par vraiment un bon casting. Voilà. Allez, on enchaîne sans plus tarder avec The Foreigner de Martin Campbell avec Jackie Chan. Alors, qu'est-ce que ça mange ce poisson-là? Alors, pour vous faire simple, le synopsis, c'est Jackie Chan qui perd sa fille dans un attentat à Londres. Voilà, grosso modo, ça c'est vraiment le début du truc. Et c'est ça, voilà, il perd sa fille, il a plus de femme,
voilà, il a une soixantaine d'années, on sent que voilà, globalement il a tout perdu et on se dit, ouah, il va aller à la, voilà, il va aller se venger des méchants de, là pour le coup c'est Lyra. Donc j'espère que vous savez qui est Lyra, sinon vous cherchez sur Google, vous êtes grand, qui revendique l'attentat et on se dit, ouais, allez, il va aller, a priori, il va aller leur casser la gueule, ouais. Pas du tout. Alors là, on est vraiment sur le film qui se prend totalement les pieds dans le tapis, qui ne sait pas trop où il va. Donc, film de Martin Campbell. Martin Campbell, pour ceux qui auraient un trou de mémoire, c'est le réalisateur notamment donc du Masque de Zorro, de sa suite aussi, de James Bond, hein, GoldenEye et Casino Royale, et aussi de Green Lantern, dont on a déjà parlé dans un Séance vers le futur, un film qui n'est pas totalement piqué des hannetons. Bon, je vous invite à aller regarder le Séance vers le futur pour plus d'informations. Donc, pourquoi je dis que c'est en gros un mensonge sur la marchandise? Tout simplement parce que quand tu as vu la bande-annonce et tout ce que, ne serait-ce que le synopsis, etc., le film est vendu et pensé et vraiment présenté comme un revenge movie. Donc on se dit, sur le papier, c'est cool. Déjà parce que, bon, ces derniers temps, le revenge movie, pour moi, le revenge movie est toujours quelque chose qui, s'il est bien fait, est toujours très intéressant parce qu'il y a des thématiques qui sont vraiment toujours très intéressantes dans un revenge movie. La loi du talion, la réflexion sur, voilà, sur quelqu'un qui a tout perdu, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut être poussé dans l'animalité, etc. Et puis, en plus, on est revenu, on va dire, depuis ces dernières années, sur une tendance des actionneurs bourrins. En tout cas, des actionneurs bruts de décoffrage, violents et sans compromis. Et je vois ce truc-là et je me dis, bon, alors je suis pas sûr que Martin Campbell aille aussi loin dans le brut de décoffrage qu'un John Wick ou un truc comme ça, mais pourquoi pas? Et puis utiliser un Jackie Chan, voilà, qui a pris de l'âge, évidemment, qui a quand même plus de 50 ans aujourd'hui, et puis voilà, le mettre dans le rôle d'un père qui va perdre sa famille, en tout cas ce qui lui reste de famille, qui perd sa fille adolescente dans un attentat et qui va aller se venger, tu te dis, ça peut être percutant, ça peut vraiment être intéressant. Sauf que voilà, je sais pas pourquoi, à un moment donné, ils ont pris le script du revenge movie, et ils ont dit, je suis pas sûr, assez. Et ils en ont pris un autre, et ils l'ont mis dedans. Ils l'ont fait, et ils l'ont donné à filmer, et puis les gens ont dû se dire, ben, vous êtes sûr, parce que il y a des pages, j'ai l'impression que c'est un autre film. Et c'est mon premier gros reproche, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux films en un, et que du coup, au final, ça donne un truc qui est pas stable du tout. Pourquoi? Le personnage de Jackie Chan, au départ, perd sa fille. Donc très vite, hein, c'est vraiment tout de suite. Donc normalement, si tu le fais vraiment aussi rapidement, c'est pour créer directement un choc et une empathie directe avec le personnage. Donc, pour rentrer directement dans le film. Sauf que Jackie Chan, il va aller s'en prendre à des gens en fait, il va aller secouer des gens pour avoir les informations, pour avoir les noms, parce qu'ils savent pas qui a fait ça. Il va aller secouer, en fait, le vice-président de l'Irlande du Nord, interprété par Pierce Brosnan, enfin le vice-premier ministre, excusez-moi, le vice-premier ministre, et qui est un ancien membre de l'IRA. Et du coup, il se dit, bah, je vais aller lui soutirer des informations, il doit bien savoir 2-3 trucs, et donc du coup, il le fait chier, il fait des explosifs, il fait des machins. Plus le film avance, plus il lui fait subir il fait exploser une grange, enfin bref, il lui met la pression. Sauf que, bah, de un, du coup, il tue personne. Puis heureusement, parce qu'en plus, il vient faire chier des gens, entre guillemets, qui n'ont pas l'info. Parce que c'est pas genre des gangsters qui ont l'info puis qui font ouais non on va te faire foutre, je te donnerai pas l'info. Ok d'accord, je vais te faire mal. Non, là on n'est pas là. Là on est vraiment sur un personnage qui n'a pas d'info, qui fait faut que j'essaye de trouver un truc, en plus qui est en magouille avec voilà, le gouvernement britannique qui dit attendez on va essayer de faire ci, faire ça pour avoir les noms, et je vais voir, il y a sûrement une taupe, tout ça. Et donc du coup en fait on perd totalement une empathie pour Jackie Chan parce qu'on se dit mais pourquoi tu fais ça? Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est parce que c'est raconté comme ça, etc. Tu fais, ouais, mais du coup, c'est un problème de script. Parce que du coup, je l'aurais pas fait comme ça. À la limite, fais un revenge movie cash où on sait plus ou moins qui c'est, et puis il va les buter tout seul en mode YOLO, en mode. En mode Dirty Harry, et puis je fais ma loi, et puis je fais le justicier. Ça aurait été intéressant. Là, du coup, on a un Jackie Chan
qui joue un petit peu les MacGyver et qui fait des espèces de bombes, voilà, tout ça. Et puis très vite, en fait, et c'est là qu'il y a un gros problème dans le film, c'est que son personnage, essayant juste de gratter un peu les couilles de d'autres personnages qui n'ont pas les réponses, eh bien, il faut bien qu'on trouve finalement ces réponses. Et c'est là que, qu'intervient le gros switch de script. À un moment donné, ça fait... et t'es là, tu fais... Ah, et tu vois partir le revenge movie, tu fais... Eh ben salut, ça, dommage. Et en fait, arrive en fait tout simplement un thriller politique, tout ce qu'il y a de plus bateau, dans lequel en fait Pierce Brosnan va être extrêmement présent, et surtout dans lequel Jackie Chan en fait disparaît. Pendant un moment, en fait, son personnage devient complètement anecdotique, est complètement mis à la trappe, et on se focus sur l'histoire entre Pierce Brosnan, il appelle son neveu, machin, et puis il y a toute sa troupe, et puis il va voir les anciens de l'IRA, il dit tac 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 tac, et une taupe, et puis vous me faites l'inventaire, et puis ceci, cela, et puis il y a une histoire avec sa femme, et puis une de ses maîtresses, etc. Et donc du coup, ça, et puis il y a toujours les Anglais qui sont là, ouais, faut nous trouver les coupables, faut nous trouver les coupables. Donc ça s'enchaîne comme ça. Donc du coup, on est vraiment dans un thriller politique. Vous voyez le truc de base avec à un moment donné, ouais, on va trouver les terroristes. En plus, les terroristes, on nous les montre, donc on sait qui c'est. Mais c'est juste que les personnages ne savent pas qui c'est. Mais c'est important, et à la fois pour le thriller, et à la fois pour le revenge movie. Mais du coup, le revenge movie, comme on l'a passé à la trappe, ça devient un thriller politique. Complètement bateau. Avec beaucoup trop de complications. C'est qu'autant il y a des choses qui sont cousues de fil blanc, et tu dis, vous n'êtes pas fait chier pour le script, et il y a des trucs, tu fais, mais pourquoi vous partez dans des trucs, ouais, mais c'est machine qui a fait ça, qui a dit à bidule, qui a fait truc, et puis machin, et puis tu fais, bon, pour un truc comme ça, c'est un peu compliqué quand même, je trouve. Surtout que, donc du coup, ça fait ça fait plein de sous-intrigues que le film est obligé de finir à la fin. Bon, au moins, c'est pas comme dans Blade Runner, il finit ses intrigues. Mais en plus, le film, à la fin, on a l'impression qu'il va pas se finir. Et à la fin, en fait, réapparaît Jackie Chan en mode, eh, maintenant vous avez des noms? Ah bah maintenant je vais aller les tuer. Mais sauf qu'à ce moment-là, on s'en fout totalement du coup du personnage de Jackie Chan. On est là, mais laisse faire les pros. Enfin, tu vas les faire chier là. Et c'est vraiment mon gros problème avec ce film, c'est que c'est pas super bien écrit au niveau ni du revenge movie, ni du thriller politique. Ils ont mélangé ça pour en faire qu'un seul film. Ça s'emboîte pas bien. Il y a des passages d'un film qui disparaissent au profit de l'autre de temps en temps. On nous vend le truc genre, eh ouais, Jackie Chan en tête d'affiche, alors que ça me fait penser, vous savez, au direct ou DVD avec Steven Seagal, où en fait il est là 5 minutes au début, puis 15 minutes à la fin, et sur 1h50 de film, et le reste c'est juste des gens dont pas un peu rien à branler. Alors que toi tu voulais voir Steven Seagal qui fait des moulinets puis qui casse des tronches. Donc c'est un peu ça en fait. Le film est entre guillemets une arnaque parce que ils nous vendent ça en mode ouais, c'est Jackie Chan, il perd sa fille, il va tuer des terroristes, et tu fais yeah, cool, ça va être un truc badass, ça va être un truc un peu vénère. Et finalement non, Jackie Chan, du coup, comme très vite, alors, au début il fait chier des gens qui finalement n'ont pas les réponses, tu dis hein, tu perds de l'empathie, et à un moment donné il disparaît. Et donc à partir du moment où il disparaît, quand il revient à la fin pour faire ah, vous avez les noms, maintenant je vais tuer les terroristes, tu fais je m'en fous. Je m'en fous de ton histoire de ta fille qui est morte dans un attentat, etc. J'ai plus d'empathie pour toi. Parce que le personnage central du film, finalement, c'est Pierce Brosnan. Mais Pierce Brosnan, on n'a pas d'empathie pour lui. Parce que c'est un espèce de politique et c'est juste de sortir un peu de la merde. Mais bon, il n'est pas tout clean non plus. C'est pas un héros, c'est pas un gentil. Je veux dire, c'est quand même un. Voilà. Bon, c'est un vieux roublard de la politique et il essaie juste de se dépatouiller avec sa merde. Donc, on n'a pas d'empathie pour le personnage de Pierce Brosnan, une espèce de vieux con. Et du coup, on n'en a plus pour Jackie Chan, donc du coup, on n'a plus de personnage auquel s'identifier, et tu regardes ça complètement médusé en mode film, tu m'as perdu. Film, tu m'as totalement perdu. J'étais venu là pour voir Jackie Chan qui casse des bouches, finalement, je suis venu là pour voir un espèce de thriller. Et il n'y a aucun des deux côtés qui marche. Jackie Chan est parti. Je suis là avec Pierce Brosnan, dont je me bats totalement les couilles. Mais bon, je vais regarder l'histoire. Ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, en fait, vous avez les terroristes qui font plus d'autres attentats pendant le film. Enfin, ils en font un autre et ils en prévoient un autre à la fin. Et donc, celui à la fin, il se passe, entre guillemets, en parallèle avec l'arrestation, ou en tout cas quand Jackie Chan va leur péter la gueule. Du coup, t'es là, tu fais, mais on s'en fout des terroristes!
il y a une bombe qui va exploser. Donc du coup, toi, t'es plus concentré dans le côté de ton histoire, vraiment, avec les terroristes, avec la bombe qui va sauter. Les gars, vite, trouvez l'ordi. Enfin, c'est dans un ordi. Trouvez la bombe et détruisez-la avant qu'elle pète. Et puis, et du coup, ça passe, ça ruine totalement l'effet ce qui reste du revenge movie. Donc, du coup, en revenge movie, c'est pas bon. Et en thriller, c'est pas. Du coup, si tu prends juste le thriller, c'est pas évident que ce soit super bon. Donc, du coup, The Foreigner, ben, je vous le déconseille parce que c'est vraiment pas. C'est pas ça, hein, c'est pas une réussite. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on récapitule, la mélodie, c'est très sympa. Et si vous êtes fan de ce genre de film, eh bien je vous le conseille, puisque même si le fond n'est pas super original, c'est quand même bien foutu, bien écrit, avec un caméra qui est plutôt au top. Donc ma foi, pourquoi se priver? Et puis The Foreigner de Martin Campbell, ça par contre c'est totalement indispensable, n'allez pas le voir. C'est un espèce de faux revenge movie qui se transforme en thriller, qui est assez mal écrit, un truc un peu bizarre, un mauvais mix entre deux trucs qui vont pas forcément ensemble, et du coup c'est assez mal branlé, donc je vous le déconseille. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien on n'hésite pas à mettre les petits pouces en l'air, les commentaires, partager la vidéo, tout ça, ça vous connaissez. Et puis n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, ça c'est cool, à nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Et puis voilà, et puis il y a toutes les autres vidéos que vous pourrez trouver quelque part par là qui s'affichent pendant que je cause. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Portez-vous bien. Et voilà.